Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette série d'astuces pour la pêche du sandre. Donc cette semaine je vais vous donner 5 astuces, plus particulièrement pour la pêche du sandre en rivière et en crue. Donc quand les conditions sont difficiles et que les poissons mordent mal, donc en général j'utilise une tête plombée fluo avec un leurre coloris assez naturel. Le contraste tête plombée leurre peut vraiment faire la différence et vous sortir du lot. Alors pour cette deuxième astuce, je vais vous parler d'un leurre que j'affectionne tout particulièrement dans les rivières en crue. Donc c'est le forktail. Le forktail, c'est le finesse de chez Fox. Donc ce forktail, je l'associe à la tête plombée, la roll head, une tête de forme football. Le principe du forktail est d'être un leurre sans vibration. Et justement, la roll head va donner un rolling au finesse et donner une attraction toute particulière qui va être très prisée des gros sandres. Pour cette troisième astuce, je vais vous parler de la pêche en linéaire en rivière en crue. Donc, quand la rivière est en crue, l'eau est mâchée et trouble. On va pêcher les sandres sur des postes de chasse. Donc on va un peu moins accentuer sur la discrétion et plus sur la performance. Le but va être vraiment d'ancrer l'hameçon correctement dans la gueule d'un gros sandre. Alors un gros sandre, ça a l'intérieur de la gueule assez rond et il peut vous prendre le leurre, faire le combat jusqu'en surface sans qu'il soit piqué dans la bouche. Donc le but du jeu est d'éviter de perdre un maximum de gros poissons et d'ancrer les hameçons dans la gueule. Donc pour ce faire, je vais maximiser les chances en utilisant un bas de ligne court. Donc 20 cm, 20-30 cm, en rivière en crue, ça suffit largement. Donc ça va vous permettre déjà de mieux sentir votre leurre et ça va vous permettre d'avoir un minimum d'élasticité pour que l'hameçon s'ancre suffisamment dans la gueule du sandre. Voilà, donc pour ce faire, j'utilise le fluorocarbone Fox Rage, le drop and jig. Donc celui-ci, ça ne sert à rien de descendre en diamètre parce que là on privilégie l'efficacité plutôt que la discrétion. Alors pour cette quatrième astuce, je vais vous parler d'un coloris de leurre que vous pouvez utiliser, que vous soyez débutant ou confirmé, que vous pouvez utiliser partout. Donc que ce soit en crue, que ce soit en darse, que ce soit en lac de barrage. C'est vraiment un coloris qui passe partout et c'est le coloris que j'utilise quand je connais vraiment pas le milieu, quand je connais vraiment pas la pêche. Donc c'est le Lemon Tiger. Donc c'est un chartreuse qui laisse passer la lumière, donc qui est translucide par endroits, avec des paillettes noires et une gorge rouge. Pour toutes les pêches, que ce soit linéaire, verticale, diagonale, pélagique, c'est un leurre qui marche très bien et que j'utilise en priorité quand je commence la pêche. Alors dernière astuce, cinquième et dernière astuce, donc, je voulais vous parler un peu de mon raccord tête plombée fluorocarbone. Donc je voulais vous dire que je n'utilisais jamais d'agrafe pour la pêche du sandre. Alors pourquoi ? Parce que déjà l'agrafe, ça va être une faiblesse en plus sur le leurre. Donc là, vous savez tous que l'agrafe peut s'ouvrir pendant le combat, ça arrive assez fréquemment. Donc l'agrafe va créer un mort entre l'œillet de la tête plombée et justement cette agrafe. Et ce mou va créer un mort et peut réduire le nombre de touches. Alors dernier point négatif pour moi pour l'agrafe, pour l'utilisation de l'agrafe, c'est le bruit, le petit cliquetis que l'agrafe va faire sur la tête plombée. Voilà, donc je préfère couper du bas de ligne et changer plus régulièrement, me mettre cette contrainte que d'avoir moins de touches avec des agrafes et d'avoir des agrafes qui s'ouvrent. Voilà.